Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h47, on part dans les cuisines du plan de soutien à l'apprentissage avec Thierry Marx, chef étoilé, très engagé sur cette question de l'insertion. Je sais que pour vous, la cuisine, c'était une manière aussi, pas seulement d'incorporer des ingrédients, mais d'incorporer des hommes, et que l'apprentissage y contribue. Tout à fait, c'est vrai que l'apprentissage, c'est un projet. C'est-à-dire que quand un gamin, une personne choisit un métier, elle choisit un projet d'épanouissement, et ça fait partie d'un bon équilibre pour une société. Donc l'apprentissage, il faut le défendre, il faut le porter, et c'est vrai que là, dans ce phénomène, on sort d'un Covid, où on a tous un petit peu eu peur, les entreprises se rétractent, mais c'est là, au contraire, où il faut ouvrir ses portes à l'apprentissage. Alors on va voir comment, avec ce plan apprentissage qui va être présenté par le gouvernement tout à l'heure. Évidemment, vous y avez beaucoup contribué. Je rappelle quand même ce succès de l'apprentissage en France. Enfin, j'ai envie de dire, 491 000 apprentis fin 2019. On y était à cette dynamique. La crainte, effectivement, vous le disiez, Thierry Marx, c'est que les entreprises, là, elles essaient de couper sur tout ce qu'elles peuvent. Et couper l'apprentissage, pour elles, c'est une manière de rentrer un peu dans sa coquille. Bien sûr, un apprenti, c'est un collaborateur, même s'il débute dans la voie du métier, c'est un collaborateur. Donc il faut que l'entreprise soit en confiance pour recruter, pour accompagner cet apprenti sur plusieurs mois, plusieurs années, et puis le permettre ensuite soit de le récupérer dans l'entreprise, donc c'est des forces vives pour l'entreprise, soit de lui permettre cet épanouissement et d'aller vers nos confrères. Et ça, c'est un schéma important. Il faut vraiment pas lâcher sur l'apprentissage, parce que l'apprentissage accueille tout le monde. Il accueille ceux qui savent apprendre pour faire, qui ont suivi un cursus scolaire qui va bien, et puis il accueille aussi ceux qui préfèrent choisir faire pour apprendre. Et ça accompagne vraiment énormément de jeunes dans notre pays. Il faut le rappeler, Thierry Marx, 70% des apprentis sont accueillis par des PME, on ne le dit pas suffisamment, et parmi ces PME, bien évidemment, l'hôtellerie et la restauration, c'est le principal employeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez dit au gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut dire tout à l'heure pour que justement ce flux vertueux ne s'arrête pas? Alors, moi, personnellement, je n'ai rien à dire au gouvernement. Je pense que l'exécutif... Il vous écoute pourtant. L'exécutif avait pris conscience de cela très tôt. Et c'est vrai que les projets et ce qui a été mis en application par Muriel Pénicaud a déjà été une avancée, y compris pour des personnes qui étaient des fois éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, de leur proposer cette voie de l'apprentissage qui effectivement est encore une voie royale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en plus là? Parce que là, on a peur que ça s'arrête. Continuer les efforts, soutenir les entreprises. Il faut que l'entreprise soit en confiance pour qu'elle puisse recruter un apprenti. Alors on va énumérer justement pour donner confiance à l'entreprise. Il faut peut-être aussi permettre aux apprentis d'avoir des formations, des durées de scolarisation plus longues, parce que c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir peut-être cette année incorporer tout le monde dans l'entreprise, vous êtes d'accord? C'est vrai. Alors on rééquilibrera bien sûr la durée en fonction de l'activité, ça c'est certain, mais je pense que le soutenir aujourd'hui, rien que de le soutenir dans l'action, c'est d'amener plus d'apprentis dans nos entreprises. Mais il faut redonner confiance aux entreprises, et très honnêtement, moi j'ai un regard positif sur cette sortie du Covid. Oui, mais vous êtes toujours positif, Thierry Marx, mais qu'est-ce qu'il faudra faire cet après-midi pour que certaines entreprises qui avaient prévu au départ d'embaucher des apprentis, puis finalement qui se disent là, je peux pas, c'est la crise. Est-ce qu'il faut donner plus d'argent selon vous? Est-ce qu'il faut accompagner davantage? Je pense qu'il faut accompagner davantage l'apprenti. Il y a des apprentis qui sont des étudiants finalement. Il faut les accompagner sur la rémunération, parce qu'effectivement, il faut qu'ils s'insèrent dans ce mouvement de l'entreprise. Et puis, il faut enfin que dans ce pays, on reconnaisse que le travail paye, que quand on choisit l'apprentissage, c'est une voie extrêmement intéressante, et que la rémunération suit derrière pour aussi accompagner les parents qui ont à supporter quand un jeune est en apprentissage. Il y aura aussi une mesure en faveur des centres de formation d'apprentis, parce que le fonctionnement de leur budget fait qu'ils sont rémunérés en fonction du nombre d'apprentis qu'ils arrivent effectivement à insérer dans le monde professionnel. Et là, ça risque de baisser un peu. Donc il faut absolument donner aux centres de formation d'apprentis les moyens de continuer leur mission. Les moyens de l'accueil, les moyens de continuer effectivement leur mission, et puis cette mise en relation absolument nécessaire avec le monde de l'entreprise. Il faut qu'on soit attractif. L'apprentissage est attractif, l'apprentissage permet à des personnes de s'épanouir socialement, et ça c'est quand même de ses grandes forces. Encore une question, Thierry Marx, bien évidemment, ça y est, c'est la rouverture des restaurants depuis quelques jours. Un premier bilan peut-être, est-ce que vous êtes agréablement surpris, ou est-ce qu'il y a des zones où c'est pas encore ça? Alors
C'est mitigé, il y a des zones où on est agréablement surpris, on peut en parler. Il y a des crantages qui se font sur de la petite restauration et puis des personnes qui avaient des terrasses, notamment sur la région Île-de-France. La boulangerie aussi, hein, vous avez des comptoirs. La boulangerie, on voit que ça redémarre fortement. Mais il y a encore des secteurs où on est très lié à l'espace aérien. Et là, le tourisme, ça, c'est le haut de gamme, les restaurants étoilés. Et voilà, ça, c'est plus compliqué. On ne voit pas revenir tout de suite ces clients-là. Et là, il va falloir patienter un peu. Et puis, j'ai quand même une question, parce que pendant la publicité, on en parlait tous les deux, vous dites la bourse, quand même, plus de 5000 points pour le CAC 40. Ça m'a irrité. Vous trouvez que ça va trop vite, là ? Je trouve que... Alors, ça va trop vite. En même temps, quand je regardais vos écrans, je me disais, ça veut dire que quand la bourse fonctionne, c'est qu'il y a de la confiance. Elle y croit. Moi, je suis un... Elle croit à la reprise en V qui a commencé dans beaucoup de pays. Et je ne suis pas un fervent défenseur de la spéculation, mais quand la bourse peut accompagner l'entrepreneuriat durablement, que ce ne soit pas transformé en le casino de Deauville. Et ben voilà, c'était la réflexion pertinente de Thierry Marx. Merci beaucoup.